Je vais vous montrer comment bien pêcher la rivière au feeder. Allez, va le chercher le bonheur. Donc on m'a enseigné ce poste ici sur la rivière Aude. Alors c'est pas vraiment une rivière, c'est un fleuve, très exactement. Il se jette dans la mer une vingtaine de kilomètres en aval d'ici. Mais c'est quand même un paramètre qui est important parce qu'on va retrouver des espèces de poissons qui sont des espèces qui vont naviguer entre l'eau douce et l'eau saumâtre. Donc par exemple, typiquement, ça va être les mulets, bien sûr. Il y a aussi des aloses. Voilà, bon, c'est pas vraiment les poissons comme... Oh, déjà une touche, dites donc. Ah ouais. Déjà un premier combat. En rivière, forcément, c'est toujours des beaux poissons. Ah, c'est super. La partie de pêche commence vraiment très très bien. On dirait bien que c'est une brème. Du jus, hein. C'est vraiment des poissons qui sont combatifs. Ah, c'est tout l'intérêt de la pêche en rivière, hein. C'est de venir chercher ces poissons qui sont combatifs, qui sont puissants. Voilà. Formidable. Excellent. Je vais vous montrer ce poisson. Voilà. Superbe. Allez. Ça, c'est de la pêche en rivière. Première brème. Super. Encore une touche. Cette fois-ci, ça semble plus petit. La pêche a du mal à se lancer. Ça fait quand même un petit moment que j'ai amorcé et c'est pas évident. Ah non, c'est bien le même type de poisson. Voilà. Elle se bat dans l'épuisette. Alors ce matin, j'ai commencé par un amorçage assez léger parce que hier, je suis venu ici sur ce poste pour faire ce qu'on appelle un pré-fishing, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder tout simplement si ça valait le coup de venir faire une vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça marque bien la zone et que le lendemain, on a aussi des poissons qui sont déjà présents quand on arrive. Donc là, c'est vrai, c'est très tôt. J'ai à peine amorcé au départ et de suite, les poissons sont là. Malgré tout, la pêche n'est pas cousue, les poissons ne sont pas forcément rassemblés sur le coup. Il y a plein de facteurs qui font que la pêche peut être aussi décousue et qu'on ne prend pas forcément les poissons les uns derrière les autres comme on pourrait le faire en lac quand les poissons sont bien rentrés sur le coup. Alors vous avez certainement remarqué ces bouées rouges. C'est des bouées qui sont destinées à la navigation, tout simplement parce que plus en aval, on a un embranchement avec plusieurs canaux. Donc elles signalent le fait qu'on ne peut pas remonter en bateau sur la rivière. Alors c'est un obstacle, hein. C'est vrai que même pour moi, si je tiens un beau poisson, je ne suis pas sûr de pouvoir le sortir. Si c'est une carpe, typiquement, elle va aller s'entourer autour des bouées et je vais perdre le poisson. Mais si on veut pêcher cette rivière, finalement, il n'y a pas beaucoup de postes qui sont accessibles dans ce secteur. Et voilà, il faut accepter déjà d'être un petit peu en hauteur, comme là, de la berge, d'être dans un coin qui n'est pas forcément très adapté. Mais c'est ça, hein, aussi, pêcher des rivières sauvages, c'est aussi se confronter à des difficultés d'installation et d'accès. Donc un petit tour sur la desserte, ce que j'ai prévu pour cette pêche en rivière. Donc des asticots blancs et jaunes, des petits pinky roses, voilà. Ici j'ai des vers de terreau, donc ça c'est toujours bien pour les brèmes, un peu difficile à conserver quand il fait chaud. Du maïs bien sûr, hein, dans ces rivières c'est une valeur sûre. Et là dans cette boîte ventilée j'ai
des gozer rubis, ça aussi c'est très important. Donc voilà, je remplis mes cages comme ça. Ici j'ai quelques terreaux coupés. Je remplis mes cages avec ce mélange et puis l'amorce. Donc c'est une amorce pour la rivière, hein. C'est une amorce avec des grosses particules que j'ai un petit peu teintée en noir avec une amorce noire pour justement cette rivière avec des eaux un peu claires. Et là j'ai une touche. Donc je vais poser ma caméra sur le côté. Il faut profiter parce que ça va être bien. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est mis dans la bouée, j'en étais sûr. C'est pas croyable. Voilà, un poisson perdu dans la bouée. J'aurais dû prendre contact plus tôt. Donc la hameçon a cassé. Allez, de nouveau un poisson. Cette fois-ci, il ne va pas aller dans la bouée. J'étais assez réactif. De nouveau une brème. Hop. Petite brème. Vraiment sympa. Ces poissons. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Allez, c'est reparti. Donc ça fait 2 poissons que je prends avec un verre de terreau à la hameçon. Assez rapidement. Les touches se font pas attendre. Donc c'est plutôt intéressant. On va voir si ça dure avec cette èche. Sinon, il faudra varier aussi et changer. Bon, voilà les poissons parasites. Hein. Une ablette que j'ai pris sur un terreau avec un gozer. Donc vraiment, les grosses bouchées ne leur font pas peur. J'espère quand même toucher plus de brèmes que d'ablettes. Voilà, là je viens d'avoir une petite tape sur le sion. Très clairement, ça, ce sont les ablettes qui mettent la pagaille. Encore une. Je vais peut-être grossir ma bouchée. Si ça suffit pas, je vais grossir aussi la taille de mon hameçon. Je vais mettre 2 verres de terreau. Normalement, je ne serai pas embêté. Alors, plutôt que de mettre un gozer rouge, je vais mettre un gozer jaune. Parce que les gozers rouges, ils attirent vraiment beaucoup les petits poissons et notamment tout ce qui est ablette et gardon. Ah, encore des tapes d'ablettes. Je pense que c'est aussi le soleil qui se lève. Les ablettes se réveillent et bientôt ça va être le tour des cigales. Bon, c'est très calme, les touches se sont arrêtées, j'ai pas pris de plaquette depuis un petit moment maintenant. Ça avait très bien débuté et puis là ça s'est arrêté. Alors ça c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans les rivières. Il peut avoir de très nombreuses origines. Ça peut être que les poissons sont partis, tout simplement que le coup est mal alimenté ou que ça leur convient plus ou qu'ils ont trouvé qu'ils sont en train de se déplacer. Ça peut être aussi la présence d'un gros prédateur comme un silure hein, par exemple. Alors ça c'est plus compliqué parce que comment faire pour l'enlever du coup, ça c'est difficile. Et ensuite ça peut être aussi la présence de poissons parasites comme par exemple ces ablettes ou alors encore d'autres poissons parasites comme ici on est dans un fleuve et ça peut être des mulets, ça peut être voilà, ce type de poisson qui vraiment vous éteigne le coup. Alors pour l'instant il n'y a pas de péril, c'est pas très grave, je vais continuer sur mon coup. Mais si ça vient à durer, je vais être obligé peut-être de rallonger un petit peu ou de raccourcir ma distance de pêche pour essayer de voir si les poissons sont autour de la zone que j'ai amorcée. Donc je venais de vous dire que les touches s'étaient arrêtées. C'était vraiment passager parce que là voilà, j'ai de nouveau une touche d'un beau poisson. Je pense que c'est plutôt une plaquette, ça n'a pas l'air très gros.
Comme quoi les poissons tournent, hein. Ils ne restent pas sur le poste, hein. Ça peut venir de beaucoup de facteurs. Voilà, une plaquette bien baveuse. Allez, je la mets dans la bourriche. Alors depuis que je mets un verre de terreau à l'hameçon, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. C'est supérieur à l'asticot. C'est souvent le cas en rivière, hein, les verres de terreau à l'hameçon. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'èche tout ça. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est le moment où les cigales se réveillent. On va commencer à les entendre. Allez, c'est reparti. J'ai vraiment beaucoup d'ablettes sur le coup. Tout à l'heure, quand j'ai lancé, ça a fait une gerbe de poissons carrément. Et pourtant, ça n'empêche pas les plaquettes de venir. Ah, elles ont vraiment... Les eaux chaudes, ça les booste. Ouf, elles ont du jus. Elles font toutes la même taille à peu près. Hein. Toujours les mêmes poissons. Voilà, les cages bien garnies en terreau coupé. A priori, ça n'a pas l'air de faire du mal. Je vais couper un tout petit peu. Alors c'est pareil pour éviter ces ablettes. On les voit un petit peu sur le coup, même si c'est moins spectaculaire que sur le lancer précédent. Pour éviter, je vais aussi alourdir mon feeder. Je vous montrerai tout à l'heure les feeders que j'ai utilisés, mais je vais aussi utiliser cette astuce pour éviter d'avoir trop d'ablettes. Tout simplement parce que les ablettes, ce sont des poissons qui mangent en surface et elles sont attirées par toutes les particules qui sont en suspension. Avec un feeder plus lourd, je vais directement au fond et je limite le temps où le feeder va lâcher des particules d'amorce ou des èches entre deux eaux. Les ablettes mordent aussi sur le fond et font aussi des touches sur le fond. C'est assez incroyable. Voilà, ça c'est des touches d'ablettes que j'ai là. Bon, vous devez l'entendre, les cigales se sont réveillées et apparemment elles passent bien dans le micro. Alors ce que je vais faire là pour éviter les ablettes, parce que je suis vraiment très embêté par ces ablettes, alors je vais prendre mon feeder exchange et je vais l'entourer d'un ruban noir. Alors je précise que dans la gamme exchange, il existe des feeders tout prêts déjà ouverts, mais voilà, ça vous pouvez le reproduire, cette expérience, sur tous les types de feeders. Et surtout, j'en ai pas avec moi aujourd'hui, donc je suis obligé de bricoler pour pouvoir justement avoir quelque chose d'équivalent. Donc voilà, je l'entoure avec mon ruban adhésif, de façon assez serrée. Hein. Donc c'est du ruban d'électricien hein, type Chatterton. Voilà, et surtout là, je fais en sorte que ça colle bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un feeder ouvert qui lui va déposer l'amorce bien sur le fond. Donc là, forcément, on n'aura plus de particules en suspension qui vont attirer ces ablettes, parce que là, c'est vraiment compliqué de pêcher avec toutes les ablettes que j'ai sur le coup. Donc je vais essayer quelques lancers avec ça, pour voir si ça dissipe un peu ce banc d'ablettes et si je continue à prendre des plaquettes. Il y a quand même plusieurs solutions possibles. On peut aussi laisser reposer le coup, faire un autre coup un peu plus loin et revenir plus tard quand les ablettes se sont dispersées. Ensuite, on peut aussi pêcher avec de la terre, éviter d'utiliser de l'amorce qui elle fait venir les ablettes. Et dernière astuce,
c'est aussi d'utiliser des èches mortes, c'est-à-dire utiliser des asticots morts. Parce que le problème de ces èches vivantes, c'est qu'elles gigotent et elles vont attirer beaucoup et exciter les petits poissons. Des èches inertes sur le fond seront plus à même à cibler les beaux poissons en évitant ces petits parasites. Alors c'est une rivière sauvage, moi je m'attendais vraiment quand même à quelque chose aussi de compliqué, de décousu comme aujourd'hui. Donc si vous aussi vous rencontrez des difficultés en ce moment pour prendre des poissons, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire pour partager cette expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les feeders qui sont adaptés pour pêcher en rivière. Et en fonction de quel type de rivière, on va utiliser tel ou tel feeder. Alors le premier, c'est le feeder exchange, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est un cylindre avec le plomb qui est disposé à une extrémité. Donc c'est un feeder qui se lance très facilement, qui est très précis. On peut l'utiliser en rivière, même s'il est cylindrique et qu'il peut avoir tendance à rouler, mais on va l'utiliser essentiellement dans les rivières lentes, les rivières très lentes même. Ensuite, vous avez le modèle, le gripper feeder. Donc ça, c'est la grande taille, et ici, vous avez la petite taille. Donc ça, ce sont des feeders qui sont disponibles dans différents grammages. Donc de mémoire, ça va de 30 à 120 grammes, que ce soit dans la petite taille ou dans la grande taille. Donc ça, c'est vraiment un feeder taillé pour les rivières où il y a du courant. Donc on le voit, il a un fond plat. En plus, Guru a disposé des petits crampons pour que vraiment ça adhère bien sur le fond. On a une forme qui est tunnel, on va dire, en forme de demi-cercle, où avec un plomb qui épouse bien le fond du feeder et qui va bien rester sur le fond. Donc ça, c'est vraiment un feeder qui va être utilisé pour résister à la force du courant. Donc on va essentiellement utiliser très lourd et grosse taille dans les rivières puissantes. Et comme ici, j'aurais pu utiliser voilà, un feeder de 30 grammes comme celui-ci. Voilà, ou avoir même avec un peu plus de courant, vous pouvez aller utiliser la petite taille. Donc ça, ce sont vraiment des feeders qui sont faits pour la rivière. Ici, on a un feeder à asticots. Donc c'est une capsule fermée qu'on va ouvrir sur une extrémité. Donc je le remplis d'asticots pour vous montrer. Voilà, donc là il est plein d'asticots. Et les asticots s'échappent un à un par les trous qui sont disposés sur ce feeder. Donc là l'intérêt c'est vraiment d'apporter des èches pures, sans amorce, de pouvoir pêcher des rivières avec des eaux claires, voire même des rivières presque à truite. Hein. C'est un feeder qui va se destiner pour pêcher le barbeau, qui va se faire pour pêcher le chevenne. Voilà, dans les eaux claires et dans les rivières un peu profondes. Donc là aussi, on va retrouver des petits crampons dessous pour bien adhérer au fond. Et c'est un feeder qu'on va retrouver de 40 à 70 grammes, je crois, avec différentes tailles aussi. Ensuite, ce que j'aime bien utiliser dans les rivières où il y a du courant, ce sont ces feeders ouverts. Donc ça, c'est intéressant, avec un bon plomb aussi, pour vraiment amener l'amorce et les èches sur le fond et que le courant n'emporte les èches et l'amorce qu'une fois que le feeder est posé sur le fond. Voilà, tout simplement parce que le plastique, ici, et l'absence d'un trop grand nombre de trous, que pourrait donner une grille, favorise justement la libération sur le fond et pas pendant que le feeder coule. Donc ça, c'est intéressant dès qu'on a un peu de profondeur en rivière, voire même des rivières avec des courants moyens. Voilà, c'est un type de feeder que j'aime beaucoup utiliser en rivière. Il y a un type de feeder dont je ne vous ai pas trop parlé, c'est aussi ce type de feeder avec des griffes. Donc les griffes, on va les tordre et les positionner comme des crampons, de façon à ce qu'elles retiennent le feeder sur le fond pour éviter qu'il dérape. Et alors à quoi ça sert d'avoir ce type de griffes?
c'est intéressant parce que ça va nous permettre de pêcher plus léger et d'économiser en poids de feeder, donc c'est-à-dire avoir aussi une détection des touches qui soit plus fine, un matériel plus léger, plus fin, plus agréable. Et on va pouvoir, avec ces feeders-là, pêcher plus léger à une distance équivalente. C'est-à-dire qu'avec un feeder normal, on utiliserait 20 ou 30 grammes de plus. Donc ça, c'est intéressant vraiment. Dès qu'on a beaucoup de courant, beaucoup de courant, ça permet de limiter le poids du feeder et du coup aussi limiter la puissance du matériel qu'on va utiliser. Alors, l'heure est grave là. J'arrive pas à me dépatouiller de ces ablettes. Donc je vais passer à autre chose sérieuse. J'ai ici de la terre de rivière. Alors la terre de rivière, la différence avec la terre de Somme par exemple, c'est que c'est une terre lourde et qui ne nuage pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'inerte qui n'a aucune valeur nutritive pour les poissons et qui va juste servir à véhiculer les èches sur le cou. Alors nous, ce qui nous intéresse, le cou est déjà formé, il est déjà amorcé. Là, il est rempli d'ablettes pour l'instant. Et donc, je vais pêcher avec de la terre de rivière pour essayer justement d'éviter ces ablettes. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va surtout... Le côté attractif du coup sera uniquement basé sur l'apport en èche qu'on fera dans les feeders et pas du tout sur l'amorce, sur le travail de l'amorce qui, elle, est censée appeler les poissons. Alors là, je peux me permettre de le faire parce que le coup est déjà amorcé, déjà lancé, que j'ai déjà pris des poissons. Donc voilà. Là, donc j'ai tamisé ma terre. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est une terre sombre, c'est inerte complètement. Donc voilà, je me suis fait un petit bac avec la terre. Et maintenant je vais mettre des èches dedans et pêcher avec ça dans mon feeder. Bon, de suite le coup est beaucoup plus sage. Hein. Il n'y a pas toutes ces petites touches d'ablettes. Ça a bien calmé les choses, le fait de pêcher avec la terre. Reste à voir maintenant si les plaquettes vont continuer à mordre. Bon, malgré la terre et le feeder ouvert, franchement, encore une ablette. Bon, je vais insister, je pense que quand même à force, elles vont finir par se calmer. Parce que si elles mordent sur un hameçon comme celui-ci, là, numéro 14, avec un terreau, un asticot, ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-unes sur le coup. Et c'est vraiment ce que je veux éviter. Donc voilà le feeder avec la terre à l'intérieur et les èches. Voilà. Ça part comme ça sur le coup. Ah voilà. Allez, 4e ou 5e cage avec de la terre. Je reprends des plaquettes alors que j'avais que des ablettes jusqu'à présent. C'est vraiment la galère. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver des poissons après cette période compliquée, on va dire. Voilà, super. Elle est dans l'épuisette. Voilà, voilà. Une jolie plaquette. Très sympa. Parfaite condition. Hein. De très beaux poissons sur cette rivière Aude. Je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, mais aussi le matériel que vous pouvez utiliser pour pêcher en rivière. Alors aujourd'hui, moi j'ai utilisé un corps de ligne en tresse pour cette pêche aux rivières, parce que tout simplement le courant était très faible, voire nul. Et c'est vrai qu'en rivière, on peut hésiter entre prendre du nylon ou de la tresse. Alors, les deux sont possibles. Et ça dépend essentiellement de la force du courant. La force du courant et la taille des poissons, on va dire. Si vous voulez pêcher le barbeau en rivière, prenez du nylon. Si vous voulez pêcher les plaquettes comme aujourd'hui dans une rivière lente, prenez de la tresse. Si vous voulez pêcher des grosses brèmes dans un courant qui est assez prononcé, prenez du nylon. Voilà, en gros, c'est à peu près ça la règle.
Donc j'ai quand même un gros moulinet qui me permet de travailler ces beaux poissons et de bien lancer. Aujourd'hui j'ai pêché à 28 mètres, donc c'était pas mal aussi d'avoir un moulinet un peu puissant. La canne, c'est une Aventus Steve Ringer 3,60 m, donc normalement c'est une canne qu'on va plutôt utiliser en plan d'eau. Mais aujourd'hui, comme le courant était très faible, c'était vraiment parfait, et puis c'était excellent pour bien détecter les touches et avoir des bonnes sensations sur ces plaquettes. Donc sur ce moulinet, j'ai fait une tête de ligne en nylon. On la voit ici par les stries qui sont en nylon. Il y a à peu près 2 tours de manivelle dans le moulinet, plus la longueur de la canne. Donc c'est une grande tête de ligne, mais c'est très bien quand on pêche en rivière d'utiliser des têtes de ligne assez longues. Au niveau du montage, j'ai fait un montage en potence coulissante, comme j'aime bien les faire. Donc avec une petite potence ici, un feeder, donc comme je vous l'ai montré, que j'ai scotché parce que j'ai pas la version ouverte avec moi. Et ensuite donc une torsade, une rallonge en fluorocarbone de 20 centièmes, qui fait environ 20 cm, et un bas de ligne 50 cm en 14 centièmes, avec un hameçon LWGF en 14. Donc à l'hameçon, j'ai utilisé, voilà, j'ai éché de cette façon un verre de terreau avec un gozeur rouge pour ces plaquettes. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux, jusqu'à ce que les ablettes deviennent trop présentes. Je ne vous ai pas parlé du sion. Le sion, il fait 1 ose, donc aujourd'hui c'était bien. On n'avait pas besoin d'utiliser un sion trop puissant, vu que le courant était très faible. En rivière, on va partir de 1 ose comme aujourd'hui, dans des conditions comme aujourd'hui, jusqu'à même 5 oses, c'est-à-dire vraiment très très rigide, pour pêcher les fleuves ou les barbeaux dans des rivières qui poussent vraiment. Et je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos qui ont été tournées en rivière et qui présentent des approches, vous verrez, très différentes. Alors, j'avais un autre combo qui, lui, sera plus adapté dès que on va pêcher dans du courant plus violent. Aujourd'hui, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Alors, j'ai pareil, le même moulinet, cette fois avec un nylon 25 centièmes. La canne, c'est une Aventus, cette fois distance, feeder, donc avec un sion de 1 ose et demi quand même. Donc là, on a vraiment... alors la canne, c'est une 12 pieds, 3,60 m, elle est assez courte, mais dans la même série, il y a aussi des 3,90 et des 4,20 m. Avec ce type de nylon, on peut pêcher après des rivières très très puissantes. Donc là, on a quelque chose de très solide pour combattre les beaux poissons ou lutter contre un courant très important et pêcher avec des feeders qui font plus de 100 grammes. Alors ici, j'ai un autre ensemble qui, lui, est on va dire, moyen de gamme. Donc c'est une canne N-Gauche Pro, de la gamme N-Gauche Pro, donc qui fait 3,60 m. C'est vraiment l'équivalent de la canne Ringer que je viens de vous présenter. Une canne très souple, assez fine. Donc là aussi, j'ai mis un sion de 1 ose. Le moulinet, c'est un moulinet à classe taille 5000, donc avec une bobine assez large, vous voyez. Et pareil, donc avec un nylon 25 centièmes. Donc là aussi, on a un ensemble qui est plus abordable et qui est parfait pour pêcher les rivières. Bon, j'aurais aimé qu'on se quitte avec une belle touche, mais vous voyez, c'est pas le cas. Pas de poisson. Mon analyse comme ça à chaud, c'est que vraiment ce matin, au lever du jour, il y avait des poissons à prendre, des plaquettes. Et après, vraiment, les ablettes ont pris le dessus. Et là, actuellement, c'est plutôt vide. Bon, peu importe, vous avez vu un petit peu quelques poissons, c'était déjà pas mal de faire une petite pêche rapide comme ça en plein été avec la chaleur qui arrive là et de pouvoir profiter de cette belle rivière sauvage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené quelques infos. Si vous reste des questions, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures avec un peu plus de poissons, j'espère. Allez, à bientôt.